Aujourd'hui, nous allons voir, mais il faut pas que je regarde le retour. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance du sommeil. Je suis super contente de démarrer cette série de vidéos parce que ça fait un moment que je veux faire une vidéo par jour et comme d'habitude, j'avais deux bonnes excuses pour ne pas commencer. Alors voilà, j'ai décidé de la façon d'un calendrier de l'Avent. Je vais vous offrir un cadeau par jour pendant 25 jours. Chaque jour, obtenez une vidéo inspirante et motivante pour bien commencer la journée. Avant de commencer, vous vous demandez peut-être qui je suis. Je m'appelle Nathalie Évrard, fondatrice du blog La Botte Secrète, dans lequel j'enseigne aux personnes à aller mieux au quotidien, à se sentir mieux dans leur quotidien. Nous commençons notre première vidéo sur comment mieux dormir. Je pense que vous êtes comme moi, souvent on se réveille et on est encore fatigué. On a envie de rester au chaud dans son lit. Pourtant, il faut bien attaquer la journée. Même parfois, dans la journée, j'ai des coups de barre, je pense que ça vous arrive aussi. Et ça, c'est pas tellement agréable, c'est même plutôt pénible quand on a tout un tas de choses à faire. Un bon sommeil est primordial pour passer une bonne journée. Vous imaginez bien que si vous êtes fatigué, vous ne serez pas productif, vous n'aurez pas l'énergie de faire ce que vous avez envie de faire. Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo qu'un bon sommeil, avant tout, ça se prépare. L'idéal, quand même, c'est d'avoir une heure fixe de coucher et de lever. Ça, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est important de savoir à peu près son rythme de sommeil et essayer de se lever, de se coucher à la même heure. Je vais vous expliquer en 3 étapes simples comment bien préparer votre sommeil. Vous le savez peut-être, je suis architecte d'intérieur et moi, l'environnement, pour moi, est un élément très important pour se sentir bien. Donc, la première astuce serait de bien aménager votre chambre à coucher. Votre chambre, elle est faite pour vous reposer. S'il vous plaît, pas d'écran, pas d'ordinateur, pas de tablette, surtout pas de télévision. Alors là, vraiment, là moi je suis contre la télévision dans la chambre à coucher. Je reviendrai dans une vidéo sur la télé, les médias, etc. C'est pas le sujet de cette vidéo. Mais s'il vous plaît, évitez la télévision dans la chambre. Sinon, forcément, vous devez le savoir, vous restez scotché à l'écran et vous vous couchez bien tard parce que la télévision, elle est faite pour avoir envie de regarder tout le temps, avoir une chambre épurée. Vous vous rendez bien compte que si vous avez tout un tas de bazar sur votre table de chevet, au bout de votre lit, sur votre commode, votre esprit ne va pas se reposer. Donc, essayez d'avoir une chambre relativement épurée, simple, sobre, avec des couleurs douces qui donnent envie de se reposer tout simplement. Aussi, pensez à une bonne literie. Choisissez un sommier et un matelas qui vous conviennent, qui soient confortables, car vous savez bien, les mal de dos, souvent, c'est à cause d'un mauvais matelas, d'une mauvaise position. Choisissez bien votre oreiller aussi. Choisissez des draps avec une matière agréable. Choisissez des draps que vous aimez tout simplement. Dans un second temps, comment bien se préparer au sommeil? Essayez de préparer vos affaires la veille, c'est-à-dire qu'avant d'aller vous coucher, préparez vos affaires que vous avez besoin pour le lendemain. Vous choisissez votre tenue, vous préparez votre sac, ça permet de ne pas avoir des choses à penser quand on va se coucher. Pour libérer un petit peu les tensions de la journée, je vous invite à bien respirer profondément et calmement. Ce qui fonctionne aussi, c'est une bonne douche chaude avant d'aller se coucher. Ça permet d'éliminer les tensions accumulées pendant la journée. Vous pouvez également, moi c'est ce que j'ai sur ma table de chevet, prendre une crème hydratante ou une huile végétale et vous massez par exemple la plante des pieds, pourquoi pas les épaules, pourquoi pas vos mains, ça fait beaucoup de bien et en plus après vous avez une peau douce, c'est plutôt sympa. Il y a aussi un élément important pour bien dormir, c'est par rapport à ce que vous avez mangé.
Pareil, je referai une vidéo sur l'alimentation qui sera beaucoup plus complète que ça. Mais en gros, vous le savez très bien, quand on fait un repas lourd, par exemple des pâtes à la carbonara, plus manger du fromage avec du pain, vous imaginez bien que votre corps va avoir du mal à digérer ces éléments-là et du coup va entre guillemets se fatiguer à digérer. Aussi, un truc que j'aime beaucoup faire et qu'on pense vraiment pas, que j'ai appris dans le Miracle Morning, c'est de lire une phrase pour vous conditionner à bien vous réveiller. Alors moi, ma phrase type, c'est ça. Merci pour cette nuit de sommeil. Demain matin, je veux me réveiller en pleine forme. Je veux être enthousiaste à l'idée d'attaquer ma journée. Et enfin, troisième élément pour l'endormissement. Installez-vous dans votre lit, mettez une lumière douce et tout simplement lisez. Alors ça peut être un magazine, un bouquin, quelque chose qui va vous permettre de penser à autre chose et aussi qui va vous aider à l'endormissement. Voilà, je rajouterai encore que si vous avez besoin de dormir, que vous sentez fatigué, eh bien c'est que votre corps vous dit simplement qu'il faut vous reposer. Donc forcez-vous à aller vous coucher. N'hésitez pas à aller faire une sieste dans l'après-midi si vous le pouvez. Ça permet de reposer votre corps. Écoutez son corps, ce qu'il a à nous dire. C'est des bons signaux pour nous forcer, entre guillemets, à faire les choses. De toute façon, le sommeil, c'est la chose la plus importante pour votre énergie. C'est logique, mais pourtant, on le néglige, le sommeil. Tous ces éléments, c'est des choses que je réalise moi au quotidien et je vous avoue que ça m'aide beaucoup. Nous verrons dans la prochaine vidéo justement comment être énergique dès le matin, comment bien commencer la journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la botte secrète pour suivre justement toute cette série de 25 vidéos. Découvrez également sur le blog de la botte secrète une newsletter bienveillante que j'envoie tous les dimanches pour faire un petit peu le bilan de la semaine et pour pouvoir vous booster pour la semaine suivante. Écoutez, je vous dis à demain. Pensez ce soir à votre sommeil et surtout, comme je dis toujours, il n'y a plus qu'à.